Chers amis, bonjour. Alors nous avons ici une question de Emma cette fois-ci. Bonjour. Bonjour Rav. Cite un chidour et entre deux personnes qui s'entendent très bien, mais que les parents du côté du garçon ne veulent pas car la fille est un peu forte. Est-il nécessaire de continuer le chidour ou vaut-il mieux s'arrêter, vaut mieux arrêter? Alors c'est vraiment une question assez complexe parce que d'un côté de quoi on parle ici? On parle d'un jeune homme qui entre en plein chidour, il s'entend très bien avec sa kala et elle lui plaît parce que s'il ne lui plaisait pas, alors c'est sûr qu'il ne serait pas avec elle. Et voilà que les parents, quand ils l'ont vu la première fois, ils ont senti un petit problème. Ils ont vu que la fille était un petit peu forte. D'accord? Quand on parle de forte, ça se comprend très bien. Mais d'un autre côté, on voit que le garçon, ça ne le dérange pas du tout. Alors maintenant, la question est que d'un côté, le garçon, il est dans un dilemme. Il voit que ses parents ne sont pas tellement contents de cette fille. D'un autre côté, on voit que le garçon, il est quand même content de sa kala. Les parents ne sont pas contents. Comment il doit gérer cette histoire? Alors, si on regarde un petit peu le fond de ce problème, il faut savoir une chose, que nous avons l'obligation, chaque personne qui vient pour faire un shidur, qui vient pour se marier, la Chachamim, c'est le Gemara dans Kiddushin, dans Perek Sheni, c'est aussi dans Shulchan Aruch, il a rapporté que nous avons l'obligation de voir sa kala, de voir la femme avant de se marier. Ça veut dire quoi de voir? Ça veut dire qu'elle doit te plaire. Ça veut dire qu'une fille doit te plaire. Physiquement, une fille doit plaire au garçon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Nous avons le trait de caractère de la personne, une fille qui soit gentille, une fois qui soit douce, etc. Chacun avec toutes les particularités, toutes les critères qu'une personne elle imagine ou elle aimerait avoir chez une fille. Ça peut être aussi l'inverse, chez le garçon. Ça peut être une fille aussi qui est maigre et puis qu'on parle d'un garçon qui est un peu fort, etc. Et que les parents ont un petit peu peur de ce charisme. Mais d'un autre côté, il faut savoir que nous avons l'obligation de voir, parce que la Torah donne de l'importance à ce point-là, de ne peur schématit gané. Befanav, schématit gané, c'est-à-dire que de ne peur qu'elle ne te plaise pas après le mariage. Donc ce n'est pas un point qu'il faut négliger, chas v'shalom. Au contraire. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut faire attention, que le plus important c'est quoi? C'est d'avoir les midot, etc. Mais aussi mettre l'accent aussi sur la beauté. Il faut que la fille te plaise. Il faut que tu rentres sous la roupa avec une simra amétit, une vraie joie. Tu sois tellement heureux d'avoir reçu ce zivoug minashamaim, ce zivoug que tu attendais pendant des années, que tu es heureux de rentrer sous la roupa avec un sourire, d'accord, qui sourit de haut en bas. D'accord? Et ça va être valable aussi pour la fille et le garçon. Il faut que ce soit les khatri là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est vrai que si tu étais maintenant Adam et Ève, Adam et Chava, vous étiez vous deux dans une île déserte, alors tout irait bien, il n'y a pas de problème. Toi, tu es ta femme, énigma ainsi pour. C'est vrai qu'on ne vit pas avec les parents, etc. Mais ce n'est pas tellement vrai que ça. C'est parce que vous savez que quand on rentre dans un foyer, il y a aussi maintenant toute la famille qui rentre dans l'histoire. Tu fais partie de la famille, tu rentres dans la vie courante, etc., etc. Maintenant, c'est très possible que les parents ne connaissent pas très bien la fille, donc quand ils vont commencer à la connaître, alors ce sera beaucoup plus facile pour eux d'accepter cette situation, etc., bien qu'au priori, ça les dérange. Alors, ce qu'il faudra faire, tout simplement, que la fille essaie de faire un petit effort, d'accord, pour le mariage, mais au moins pour la choupa, de faire un petit effort, un petit régime, qui lui donne un peu cette sensation que voilà, j'ai fait un effort, j'ai fait un petit régime, etc., pour pouvoir... c'est pas vraiment comment ça s'appelle, ce n'est pas comment dirais-je, vous savez, de l'hypocrisie de faire ces démarches. Au contraire, c'est que le garçon, il est très content. Mais comme les parents, ça les dérange un petit peu, et s'il n'y a que ça qui les dérange, et tout le reste, tout va bien, alors de faire un petit effort, comme ça les parents, même eux, ils reçoivent un petit peu leur compte. Et puis après, Bezrat Hashem, quoi qu'il arrive, Bezrat Hashem, après, vous aurez des enfants, donc après, on veut ou qu'on veut pas, toutes les femmes grossissent, donc il ne faut pas s'en faire. Mais au moins de faire un petit effort au départ. Donc, si je m'adresse à Emma, je ne sais pas si c'est la maman qui pose la question, si c'est la fille qui pose la question. En tout cas, c'est sûr que si c'est la maman qui pose la question, si c'est les parents, alors sachez que ce n'est pas une chose vous pouvez mettre l'accent dessus. Parce que si mettre la fille n'avait pas de bonne midot, si elle était désagréable, si elle était très je sais moi un petit peu très fort,
Alors ça, on peut d'accord, on peut penser, on peut dire, écoute, là de mettre tout l'accent, de mettre toute la force dessus. Mais tant qu'on parle maintenant du physique, le physique, ça dépend de votre fils. Il faut que votre fils, il faut que le khatan en question soit persuadé, soit béhémet, qui se pose vraiment la question, est-ce qu'elle lui plaît vraiment? Si elle lui plaît vraiment, c'est pas à nous de venir et de rentrer et de juger. Parce que c'est lui qui va vivre avec elle. S'il lui plaît, elle lui plaît. On peut rien dire. On peut pas. Chacun, il a ses goûts. Chacun, il a ses. Donc, Baruch Hashem, vous êtes marié, vous avez choisi votre femme. Laissez vos enfants aussi choisir leur conjoint, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Azir Ratzon Bezrat Hashem, que j'espère avec cette réponse qu'elle soit satisfaite pour pouvoir Bezrat Hashem et que vous ayez une bonne choupa. Et je vous souhaite un grand Mazal Tov. À la prochaine fois.